Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis tellement excitée à l'idée de filmer cette première vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai envie de créer cette chaîne et le grand jour est enfin arrivé. Aujourd'hui et ici, on va parler au moins une fois par semaine de choses qui nous rendent heureux. Je vais vous partager un petit peu des choses de ma vie, mes voyages, ce que je fais tous les jours et un petit projet que je prépare depuis février maintenant. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse tout de suite avec cette toute première vidéo. J'ai toujours eu envie de faire ça. Actuellement en France, c'est la canicule et je reviens de 5 jours de vacances en Islande où clairement c'était pas du tout les mêmes températures. C'était un voyage magnifique et j'avais très envie de partager ça avec vous qui me regardez aujourd'hui. Donc c'est parti! 5 jours en Islande, ça passe très vite, mais heureusement il y a plein de choses à voir. Pendant 5 jours, on a vu des choses de ouf et aujourd'hui je vais vous présenter mes conseils pour que votre voyage se passe le mieux possible et c'est un petit peu les conseils que j'aurais aimé recevoir avant de partir. On commence tout de suite avec mon premier conseil, la préparation et l'organisation. Et oui, ça tombe sous le sens, mais un voyage ça se prépare. Pensez aux dates, aux billets d'avion, à votre hôtel, votre Airbnb si vous avez envie de faire un peu d'économie. Prévoyez également un point d'attache, donc hôtel, Airbnb, qui soit proche d'un arrêt de bus pour les touristes. Parce qu'il faut savoir que à Reykjavik, il y a une quinzaine d'arrêts de bus qui sont réservés pour le transport des touristes. Donc faites en sorte que votre logement se trouve à proximité, comme ça le matin vous partirez beaucoup plus rapidement et le soir vous pouvez rentrer aussi plus vite chez vous. Pensez à réserver des excursions et des tours guidés, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez aussi prévoir une voiture de location, les spots que vous avez envie d'aller voir. Par contre, sachez qu'en Islande, aucune voiture de location n'est assurée, donc à vos risques et périls. Enfin, dernière chose dans la préparation, budgétisez votre voyage, ça vous évitera de mauvaises surprises. Prévoyez aussi de convertir vos euros en couronne islandaise parce que c'est la monnaie qui est utilisée en Islande, on n'acceptera pas vos euros. Sachez pour vous retrouver un petit peu que 1 euro ça fait à peu près 140 couronnes islandaises. Dans la même catégorie préparation, j'avais envie de parler aussi de l'équipement. L'été en Islande c'est 13 degrés en moyenne. Ça dépend d'où vous vous situez en Islande, mais ça peut aussi vite descendre vers les 0 degrés, donc prévoyez des vêtements chauds. Il y a des indispensables quand on part en Islande en été, et le premier, le plus glamour de tous, des chaussures de randonnée. Même si ça vous fait perdre 10 points à sex appeal, franchement ça vous sauvera d'une galère parce que même si vous faites des tours guidés et que vous n'allez pas forcément dans l'optique de vous taper des grosses randonnées de 10 heures, sachez que les spots que vous allez visiter vont forcément être un petit peu instables. Donc il vous faut quand même une chaussure qui vous maintienne le pied et qui agrippe facilement le sol parce que souvent vous allez vous retrouver à marcher sur des pierres, des graviers, donc si vous allez en escarpin ça va pas forcément le faire ou en tongs non plus. Si vous voulez tenter l'expérience de faire de la randonnée sur un glacier, sachez que les chaussures de randonnée seront obligatoires pour pouvoir mettre les crampons, sinon vous serez obligé d'en louer et c'est dommage pour votre budget. Dans tout ce qui est équipement, on pense à la panoplie polaire, gants, bonnets, imperméable. L'imperméable c'est vraiment un indispensable parce que vous allez forcément aller voir des cascades et je sais pas si vous avez l'habitude ou si vous habitez à côté d'une cascade en France, mais forcément quand on est à côté, qu'elle fait 60 mètres de haut, ça éclabousse énormément. En Islande la météo change très facilement, donc en 5 minutes vous pouvez vous retrouver à passer d'un ciel sans nuages avec un grand soleil et vous retrouver sous la pluie. Donc prévoyez un vêtement de pluie, comme ça au moins vous êtes tranquille sur ce point. Si vous voulez aller dans les sources chaudes, prévoyez également votre maillot de bain. Une gourde, ça peut toujours servir aussi quand vous partez 11 heures dans la journée, plutôt que d'acheter une bouteille d'eau dans une station. Si vous voulez emmener du chaud aussi avec vous, ça peut vous sauver la vie. Et dernier indispensable à mettre dans votre valise, l'appareil photo avec des batteries, de la mémoire, parce que en 5 jours, j'ai pris 1000 photos. Deuxième catégorie de conseils, je ne sais pas comment l'intituler, mais bon, je pense que ça fait partie de ma deuxième grosse catégorie de conseils. Choisissez vos spots
et vos tours guidés si vous voulez faire des tours guidés, si vous voulez vous laisser vivre en fait, parce que du coup c'est le guide qui va conduire toute la journée sur la seule route qui fait le tour de l'Islande. Et il va vous arrêter un petit peu partout pour que vous puissiez aller prendre des photos, voir ça de plus près, en plein la vue. Donc voilà, préparez un petit peu, regardez sur les réseaux sociaux, sur internet, les endroits où vous avez envie d'aller et prévoyez vos tours guidés en fonction de ça. Personnellement, j'ai testé 2 compagnies de tours guidés et en fait on s'est rendu compte que c'était un petit peu tous le même équipement. Nos guides étaient super et vous êtes dans un minibus hyper confortable, très, très moderne, très récent, avec des immenses fenêtres panoramiques. Vous avez une vue panoramique en fait sur les paysages que vous traversez. Il y a le chauffage, la clim si jamais il y en a besoin. Vous avez des ports USB également pour recharger vos batteries et des casiers en haut pour ranger vos affaires si vous faites du long trajet. Parce qu'il faut savoir que sur certains spots vous pouvez vous taper jusqu'à 5 heures de voiture. Également, sachez que un jour, voire même une demi-journée, 4 heures suffisent pour visiter la ville de Reykjavik. C'est une ville qui est assez petite, même si a priori les 2/3 de la population islandaise vivent là-bas. Vous allez vite tourner en rond si vous prévoyez une journée entière pour y aller, mais sachez qu'il y a quand même pas mal de choses à voir quand même, hein, je ne vais pas critiquer. Il y a l'opéra qui est vraiment magnifique, il y a plein de statues un petit peu partout, il y a des parcs, il y a des nouveaux quartiers qui sont en construction parce que du coup ils profitent des 3 mois d'été pour pouvoir construire. Et dernière chose à visiter à Reykjavik, l'église. Si vous ne savez pas quoi visiter en allant en Islande, sachez que vous passerez forcément par des cascades. C'est un petit peu les incontournables de l'Islande. Il y en a vraiment absolument partout. Il y en a qui sont plus impressionnantes que d'autres, mais il y en a vraiment partout. On en a fait un peu moins d'une dizaine, mais on en a vu plein sur le chemin. Et franchement, il y en a vraiment qui valent le détour. Qui peuvent atteindre jusqu'à une petite centaine de mètres de haut, donc c'est quand même hyper impressionnant quand on vient de France et qu'on n'a pas forcément de cascade à côté de chez nous. Il y a des plages de sable noir parce que l'Islande est un pays volcanique où il y a une quarantaine de volcans en activité. Les plages sont des plages de sable noir, donc c'est vraiment impressionnant d'aller voir ce contraste que nous on connaît pas forcément. Si vous avez envie de vivre une expérience unique, vous pouvez faire de la randonnée sur glacier parce que en réalité un quart de l'île c'est un glacier et vous pouvez faire de la randonnée sur ce glacier. C'était vraiment, je pense, le meilleur souvenir que moi j'ai de ces quelques jours de voyage là-bas. C'était la première fois que je faisais ça, c'était top, la guide était superbe et on était très bien accompagnés, c'était pas insurmontable, c'était vraiment aussi impressionnant. On était au pied du volcan, vous savez le fameux volcan qui a explosé en 2010 et qui avait bloqué toute l'Europe. Voilà, on était au pied de ce volcan. Il y a un endroit près de ce glacier où un lac s'est formé il y a quelques années, qui n'existait pas avant et qui s'est formé à cause du réchauffement climatique. Et en fait, c'est un lac sur lequel il y a des icebergs. Et vous pouvez faire un petit tour en bateau dessus pour aller les voir de plus près. C'est vraiment hyper impressionnant et c'est là qu'on se rend compte que le réchauffement climatique est vraiment d'actualité, que c'est pas une invention. Et c'est, comment dire, on se prend un petit peu une claque quand on va là-bas et je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. De l'autre côté de ce lac, il y a la fameuse Diamond Beach. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Diamond Beach, c'est une plage de sable noir sur lesquelles des blocs de glace vont s'échouer en fait. Donc on a un contraste qui est assez saisissant. Et Diamond parce que la glace est translucide en fait. Donc vous avez des blocs de diamants sur du sable noir. Bon, nous on n'a pas eu de chance parce que au mois de juin forcément la glace elle est beaucoup moins impressionnante qu'en hiver, mais c'était quand même super joli à voir, hyper impressionnant. Et le contraste avec la couleur de l'eau qui est vraiment d'un bleu mais turquoise, c'est vraiment ouf quoi. Enfin, dernière chose à faire si vous n'avez pas d'idée, mais que vous avez envie de partir en Islande quand même, parce qu'on vous en avait entendu parler, une autre expérience qu'on a beaucoup aimée, c'était d'aller voir la rencontre des 2 plaques tectoniques américaines et européennes. Donc voilà, en fait, il y a un petit chemin où vous vous baladez entre les 2 plaques. C'était assez marrant de se dire que à notre gauche il y avait l'Amérique, à notre droite il y avait l'Europe. Voilà, ça fait son petit effet et une expérience de plus à raconter au repas de Noël. Troisième conseil,
Si vous avez un sommeil assez léger, préparez-vous à ne pas voir la nuit du tout. Si vous y allez en juin, juillet, août, sachez qu'il n'y a pas de nuit du tout. On a atterri à 1h du matin, il faisait pas nuit, on s'est couché à minuit, il faisait pas nuit, on a pris notre avion retour vers 1h du matin, on n'a pas vu la nuit non plus. Je peux vous l'assurer, c'est une lumière assez blanche, mais il ne fait jamais nuit. Prévoyez un masque ou quelque chose pour occulter un petit peu parce que ils n'ont pas de volet. Vous allez avoir l'impression de faire des siestes pendant une semaine. C'est difficile à faire. Quatrième conseil, si vous voulez faire des économies en Islande, parce que faut le reconnaître, c'est quand même un voyage qui est assez onéreux, vous pouvez faire vos courses pour manger si vous n'avez pas tout le temps envie d'aller au restaurant dans les enseignes qui s'appellent Bonus et Kronan ou Kronan, je sais pas trop comment ça se prononce, mais sachez que c'est un petit peu l'équivalent des magasins discount chez nous. Et c'est là que vous trouverez les vrais Islandais et que vous aurez les tarifs les moins chers pour faire vos courses. Si vous voulez récupérer quelques euros à l'aéroport au moment où vous échangez les couronnes qu'il vous reste, je vous conseille de garder vos reçus de tout ce que vous allez consommer en fait en Islande, comme ça vous allez récupérer leur TVA parce que on n'est pas censé la payer en fait. Cinquième conseil, et ce sera une salve de conseils sur le Blue Lagoon. Le Blue Lagoon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bassin de source d'eau chaude qui a été créé pour les touristes, qui se trouve au milieu de nulle part et dont l'eau est à 40 degrés avec une très très jolie couleur bleu glacial avec un fond un petit peu laiteux. Pour le Blue Lagoon, je vous conseille de réserver en avance. Sachez qu'au Blue Lagoon, vous réservez pour un créneau d'arrivée, c'est-à-dire que vous pouvez réserver pour 8h du matin et repartir à minuit si ça vous fait plaisir, mais vous allez quand même vous ennuyer au bout d'un moment. Et en fait, votre tarif, votre billet d'entrée dépend justement de votre heure d'arrivée, donc réservez en avance votre créneau. Sachez également que dans votre billet d'entrée d'office, vous avez une boisson soft ou alcoolisée, c'est comme vous préférez, et un masque au silica qui est inclus. Donc faites-les. Dès que vous arrivez au Blue Lagoon, vous récupérez un bracelet électronique sur lequel vous avez justement votre boisson et votre masque qui sont intégrés. Et ça vous sert également pour payer ce que vous voulez consommer en plus. Quelque chose à savoir au Blue Lagoon, c'est qu'ils ont fait les choses bien, donc si vous oubliez votre maillot de bain, si vous voulez une paire de tongs, une serviette, un peignoir, tout se loue. Tout peut se louer et vous pouvez également régler en euros au Blue Lagoon. J'ai entendu quelqu'un régler en euros, donc j'imagine que c'est possible. Voilà, donc en fait ça peut sortir d'une galère si vous avez oublié votre maillot de bain dans votre valise, ne vous en faites pas, vous pourrez quand même aller au Blue Lagoon. Sachez qu'un maillot de bain c'est 7 € la location, donc bon, ça se fait encore. Petit conseil sur le Blue Lagoon, ne faites pas comme moi, ne ressortez pas de l'eau et ne vous les caillez pas en sortant de bassin à 40 degrés pour atterrir dans un air à 13 degrés pour aller chercher votre boisson. Sachez qu'il y a un bar où vous pouvez rester le corps dans l'eau. Pareil pour votre masque, vous pouvez le prendre dans l'eau. Donc en fait, vous allez voir plein de petits fantômes se balader dans le lagon, c'est assez rigolo. Il y a des douches individuelles. Si vous avez entendu parler des coutumes islandaises qui consistent à prendre des douches collectives, sachez qu'ils sont qu'ils sont bienveillants, c'est vraiment pas de la perversion, c'est comme ça chez eux. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, qu'on peut comprendre parce que du coup la douche se prend tout nu, vous avez des douches individuelles. Dans ces douches individuelles, vous trouverez également un gel douche et un soin pour les cheveux parce qu'il faut savoir que le silica, donc c'est la molécule qui donne un peu ce côté laiteux à l'eau du Blue Lagoon, assèche énormément la peau et les cheveux. Donc en fait il nous conseille de mettre le masque pour les cheveux avant de rentrer dans le Blue Lagoon. Moi je l'ai fait après, j'ai pas vu de grande différence. Mais prévoyez également une crème pour les mains quand vous sortez de Blue Lagoon parce que vous allez voir que c'est assez désagréable. Vous avez une pellicule qui reste sur vos mains et pour ceux qui ont la peau sèche de base ça peut gêner un petit peu. Donc voilà, prévoyez une crème pour pallier ça. Le Blue Lagoon est à 20 minutes de l'aéroport, donc ça peut être un très très bon moyen de commencer ou de terminer votre séjour.
Quand vous ressortez du Blue Lagoon, ou avant d'y aller, mais en général on fait plutôt ça à la fin, sachez qu'il y a un endroit devant le Blue Lagoon où vous pouvez prendre des photos qui ressemblent en fait au Blue Lagoon dans lequel on se baigne, mais celui-là est interdit à la baignade. Et de toute façon, je doute que vous vouliez y aller parce que l'eau est très froide, ça fait partie du décor en fait. Et vous pouvez prendre des photos là-bas, c'est vraiment super top, il n'y a personne dans l'eau donc ça permet d'avoir des beaux fonds. Et l'eau est de la même couleur, c'est vraiment la même chose. Mon dernier conseil pour le Blue Lagoon, c'est quelque chose qui m'a un petit peu embêtée. Donc j'aurais aimé avoir ce conseil avant d'y aller. Dans la catégorie de j'ai oublié mon maillot de bain, il y a aussi le j'ai oublié le petit sac pour ranger mon maillot de bain dans mon sac. Donc voilà, n'oubliez pas un sac pour ranger votre maillot de bain avant de rentrer soit dans votre hôtel ou directement à l'aéroport, ça évitera d'oublier toutes vos affaires. Et comme les images valent mieux que les mots, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo qui reprend un petit peu les images de mon voyage. Il y a des vidéos et également de la photo parce que j'avais pas pensé à faire cette vidéo au début de mon séjour. Voilà, j'espère que ça vous plaira jusqu'au bout et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser votre avis sur cette vidéo, sur les conseils que j'ai pu donner. Si vous avez d'autres conseils à donner à ceux qui pourront regarder cette vidéo, que vous avez envie de me partager, n'hésitez surtout pas et à la prochaine!